Salut les amates! Et bienvenue à toutes et tous pour ce premier numéro des courts lovés. Alors vous me direz, c'est quoi des courts lovés? C'est tout simplement des courts-métrages romantiques. Donc ça peut être des drames, ça peut être des comédies. Et en l'occurrence, je vous propose de parler de 3 courts-métrages qui m'ont été proposés il y a déjà pas mal de temps et dont j'avais bien hâte de vous parler. Allez, on perd pas de temps et tout de suite, le premier film. Non mais Clément, je peux pas accepter ça moi. C'est bon, tu vas pas faire ton sein non plus là. Mais enfin, pourquoi tu t'es barré jeudi dernier sans me prévenir? J'étais hyper inquiet moi, tu pouvais pas me le dire. Putain, mais tu peux pas comprendre que je rentrais un tout petit peu plus tard. Non, parce que ça t'empêche pas de me gueuler dessus, ça t'empêche pas de me traiter comme une merde non plus, hein. Excuse-moi, niveau confiance, je trouve qu'on est un peu limite quand même. Non Tu veux que je te fasse plus confiance, ok? Et pourquoi tu m'as pas simplement prévenu? Putain, mais ça va, j'avais oublié, merde. T'es hyper chiant, t'es hyper possessif, faut que tu te calmes un peu là, faut que tu me lâches. Christ invisible de Bastien Lancel. Bastien, c'est un jeune réalisateur de 21 ans. Selon ses propres termes, vanneté d'origine, dinané de cœur et rené de cinéma, puisque c'est là qu'il a fait toutes ses études de cinéma audiovisuel. Alors la réalisation pour Bastien, c'est un truc en fait qu'il affectionne depuis toujours. Il écrit des scénarios depuis qu'il sait écrire. Et déjà tout gamin, alors qu'il était dans la cour de récré, il visualisait déjà tous les films qu'il s'inventait. Ça me parle. Qu'est-ce que ça raconte, Christ invisible? On commence avec un jeune couple dans un parc, dont le jeune homme s'émerveille devant un arbre centenaire, juste avant que sa compagne lui annonce « C'est fini entre nous. » Hein? Scène de rupture classique. Le jeune homme, alors hanté par les propos de son ex, se réveille avec une horrible douleur à son flanc, où il découvre une étrange blessure, un peu en mode David Cronenberg. De cette blessure, il va se mettre à extraire des objets qui sont en fait des pieux métalliques, très beaux objets d'ailleurs. Et là-dessus, on va suivre ce jeune homme qui va arpenter tous les lieux qui ont marqué son histoire d'amour, des lieux où ses souvenirs sont très vivaces. Et donc dans chacun de ces lieux, il va planter un des pieux pour en fin de compte mettre derrière lui ce premier amour qui le déchire. Ce qui est tout à fait notable, c'est que Bastien, malgré son jeune âge, si je puis dire, il savait vraiment ce qu'il voulait faire dès le départ, puisque dans ses intentions, et je vais essayer de le citer aussi bien que je peux, il cherchait à créer une poésie cinématographique parabolique sur la rupture amoureuse, mais en faisant s'entrecroiser passé et présent pour mieux signifier comment on se reconstruit après une telle rupture complexe. Et je vais tout de suite faire une petite précision, puisque c'est vrai que dès le départ, pour être tout à fait honnête, je lui ai fait part de certaines réserves dont je vous parlerai tout à l'heure. Et tout de suite, j'ai senti qu'il était nettement fragilisé, certainement par les critiques qu'il venait de recevoir de son film, qui venait de terminer. Et donc, il était très préoccupé par le fait que je précise absolument que c'est un premier film. Et c'est là que je vais me permettre de faire un petit aparté très très personnel. Bastien, vraiment, je sais de quoi je parle. À 21 ans, ton film, t'as vraiment pas du tout à rougir. Moi aussi, ma première réalisation propre, comme tu dis, c'était... Vraiment, tu t'en sors bien. Ce que j'ai vraiment apprécié dans ce court-métrage, c'est que je trouve que techniquement déjà, il est super intéressant. Avec un effort très particulier sur certaines scènes, je trouve, au niveau de la mise en scène, notamment celle où on voit pas mal de figurants en pleine ville, des scènes filmées au Steadicam et qui je trouve vraiment très efficaces. En plus de ça, il traite d'un sujet qui est quand même assez galvaudé, la rupture, le chagrin d'amour, mais je trouve, c'est mon avis, de façon assez originale et même
risqué, avec cette belle idée du recueillement sur chaque lieu qui a marqué son histoire d'amour. Et c'est peut-être ma méconnaissance de ce genre, donc les films, les drames romantiques ou les comédies romantiques, j'avoue, je suis pas forcément quelqu'un de très très sensible à ce genre-là, mais j'ai l'impression que ces derniers temps c'est plutôt rare ce genre de film, notamment par sa dimension poétique. Et justement, cette poésie mystique qui imprègne absolument tout le film, elle est quand même assez remarquable avec ces pieux qui sortent comme ça du flanc du personnage, ce pèlerinage qu'il s'inflige d'une certaine façon, et tout ça dans une ambiance qui, mine de rien, du début à la fin, évolue quand même pas mal, grâce à la photo et à la musique. Et une chose que je m'étais pas notée, mais qui est quand même essentielle pour l'appréciation que j'ai eue de ce court-métrage au premier visionnage, c'est en fait une scène toute bête qui, je trouve, tient le film, nous fait comprendre vraiment qu'est-ce qui faisait qu'ils étaient vraiment bien ensemble, et du coup ça décuple évidemment la douleur du personnage qu'on comprend d'autant plus. Oh merde, il y en a un qui ressemble à Depardieu. Et alors? Alors ça annonce qu'il va pleuvoir. Qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est quoi le rapport, sérieusement? Ouais, ça va, je sais, Limbre et moi ça fait deux. Au moins j'essaye. Il ressemble à quoi ton nuage, toi? Il ressemble à toi? N'importe quoi. Dans cette scène-là particulièrement, je trouve que à la fois les comédiens et forcément Bastien au niveau de la mise en scène, ils tirent super bien leur épingle du jeu. Si je devais émettre une petite critique négative, ce serait surtout par rapport à la voix off, qui alourdit un peu le récit, parce qu'elle paraphrase un petit peu ce qu'on a déjà compris, et qu'elle pourrait être placée un petit peu mieux à certains moments. Bien sûr, j'avais mal. C'est pas vraiment le genre de réveil qu'on apprécie. Mais de toute façon, mon réveil aurait été merdique aussi s'il y avait pas ça. Là-dedans, je ressens plus rien. Alors que je saigne ou pas... Du coup, c'est ce qui fait qu'on a un rythme lancinant qu'aurait vraiment gagné à être un peu plus dynamique. Il y a dans ce premier film une belle idée symbolique et poétique qui change radicalement des histoires de cœur traitées la plupart du temps au premier degré. Et j'espère qu'il ne m'en voudra pas de rapprocher encore une fois son expérience de la mienne, mais ayant réalisé mon premier court-métrage personnel, moi aussi, à 21 ans, j'ai eu beaucoup de mal à l'assumer et ça m'a éloigné de la réalisation pendant des années. Alors, avec une prise de risque aussi gonflée, aussi jeune, surtout Bastien, garde confiance. N'oublie pas. Rien ne doit s'arrêter. Ne t'inquiète pas. Oratorio de Benoît Sana. Benoît, c'est un réalisateur de 39 ans qui vit en région parisienne, mais qui est né en Avignon. Il me précise qu'il a longtemps regardé les séries d'animation depuis les années 80. C'est quelque chose sur lequel il s'est d'ailleurs un petit peu attardé, donc le cinéma d'animation japonaise. Il ne supportait pas la scolarité, tiens donc, et il préférait se réfugier devant la télé. Mais c'est en découvrant Akira Kurosawa qu'il a commencé à être littéralement fasciné par le cinéma, et tout particulièrement, vous l'aurez compris, asiatique, à commencer par le chinois, à travers des réalisateurs emblématiques comme Tsui Hark ou John Woo, avant d'arriver au final, comme beaucoup, je pense, à Wong Kar-wai, dont il va tirer, je pense, pas mal d'inspiration pour la contemplation, dit-il, aussi bien sentimentale que environnementale.
Qu'est-ce que ça raconte, Oratorio ? On n'a pas vraiment une histoire à proprement parler, mais plutôt une série de scénettes où on va suivre le personnage principal dans ses errances, d'abord au bord d'un fleuve où il va croiser un voisin visiblement avec lequel il n'a pas tellement envie de discuter, puis sur une navette fluviale. Sur cette navette fluviale d'ailleurs on sent qu'il reste soigneusement à l'écart des autres passagers, et puis il va se réfugier d'une certaine façon dans un bar où encore une fois il se met à l'écart, toujours très très seul, le tout sur une musique assez mélancolique et quelques paroles qu'il prononce en voix off. Si seulement j'avais été là. L'homme est apparemment hanté par le souvenir d'un jour funeste qui approche et qui l'amène finalement à aller se recueillir au bord de la mer sur un arbre mort. Et c'est là que le souvenir qui le hante va refaire surface et que sa bien-aimée disparue va lui rendre une dernière visite. Benoît m'a raconté qu'à la base, il avait envie d'en faire un moyen-métrage, donc la même histoire, mais en moyen-métrage, qu'il avait donc écrit pour ça. Et je sais plus si c'est ces termes, mais c'était peut-être un petit peu précipité. En effet, il a commencé à tourner des images avec son comédien, mais très vite, les moyens lui ont manqué, en tout cas, il pouvait pas satisfaire ses ambitions. Alors il a fini par laisser tomber. Il me dit: la vie réelle m'a rattrapé, et c'est grâce à Laurent Dalias, en fait, qui incarne le personnage principal, que finalement ils ont commencé un petit peu à imaginer ce que pourrait être ce projet sous la forme d'un court-métrage. Et c'est quelques mois après, du coup, qu'ils sont allés tourner en Camargue les derniers plans du film en couleur. Ce qui fait qu'il y a 1 an qui s'est écoulé entre les images en noir et blanc du début et les images en couleur de la fin. Pendant toute la conception du film, Benoît m'avoue qu'en fait il avait une bande-annonce d'un film en tête, celle de À la merveille de Terrence Malick, que personnellement je n'ai malheureusement pas vu, n'étant pas un très très grand fan de Terrence Malick. Comme je disais tout à l'heure, effectivement les films à caractère un peu romantique, j'avoue que souvent je passe à côté. Voilà, tout le monde a des défauts, voilà, ça j'assume. Et c'est vrai que cette référence-là, même si je connais pas, sur le bout des doigts Terrence Malick, j'ai vu évidemment, je pense un peu comme tout le monde, Tree of Life par exemple, etc. Oui, on sent très très clairement qu'on est chez Malick, en tout cas au niveau contemplatif, au niveau du temps qui s'écoule, quelque chose qui s'étire comme ça dans le temps, des plans en courte focale, souvent très près des visages, des plans de nature morte aussi, qui d'ailleurs a souvent été un petit peu copié pour le pire et le meilleur. Je pense notamment à pas mal de plans au début du Man of Steel de Zack Snyder. C'est en tout cas un film qu'on a découvert il y a maintenant pas mal de mois, puisque c'était en plein confinement, avec ma chère et tendre. Et on a été touchés par ce film qu'on a tous les deux trouvé assez beau et surtout sincère. Allez, tout de suite je vous parle des petits défauts, et ça reste mes goûts, bien évidemment. Je trouve qu'il y a un petit côté terne sur la première partie, et je dirais que c'est particulièrement criant dans un plan en caméra portée, quand le personnage principal rejoint un voisin, croise un voisin sur un chemin. Le plan est un peu maladroit. Et surtout, on sent que Benoît avait probablement quelque chose d'autre en tête, mais qu'il n'a pas pu le faire. De façon générale, le tout fait, à mon sens, un petit peu trop clip vidéo du fait qu'il est baigné en permanence de musique. Mais, c'est aussi une qualité pour moi, puisque même si on coupe le son, on comprend absolument tout ce qui se déroule. Toute l'histoire, en fait, est tout à fait intelligible. Donc ça fonctionne. Il y a vraiment de très belles images sur la plage, et ces images sont complètement sublimées par la musique qui colle parfaitement à tout ce qu'on voit. Tu ne seras jamais seul. Il y a surtout un moment que j'ai beaucoup apprécié, puisque là, à ce moment-là, pour moi, le film bascule dans quelque chose de complètement émotionnel, grâce au travail du comédien, qui est extrêmement touchant à ce moment-là.
Il craque complètement et on est littéralement pendu à ses lèvres pour savoir mais pourquoi? Qu'est-ce qui lui est arrivé? À l'évidence, Benoît nous parle de quelque chose qui le touche énormément avec beaucoup de sincérité. Et ce que j'ai fini par comprendre, de toute façon, au fil de nos échanges, parce que lui aussi craignait les réserves que je comptais mettre dans cette vidéo, il a fini par me dire que, de toute façon, pour lui, dans la vie d'un artiste, les moments de bonheur et de malheur sont source d'inspiration. Ce qui fait toujours la différence dans les courts-métrages que j'ai pu découvrir jusqu'ici, c'est le degré de sincérité de leur réalisateur ou réalisatrice. Alors, comme le dit ton personnage à la fin, Avance. et surtout continue Benoît, avec toute ta sensibilité. Je vois ma mère en robe de nuit, tenant par le bras mon père qui fulmine. Sa mâchoire large semble briser chacune des syllabes qu'il lance au visage des hommes en noir. J'ai également commencé à enregistrer des audiobooks. Ça me permettait de pouvoir travailler chez moi. Le tueur s'approcha de sa victime, avec des éclairs de haine dans les yeux. Il enfonça la lame de son couteau dans le ventre gras du quinquagénaire. Des gargouillis immondes parvinrent à ses oreilles. La victime criait comme un porc qu'on égorge. Le tueur avait décidé de le vider de ses entrailles. Le sang giclait sur les murs de l'entrepôt désaffecté. La respiration de l'homme se faisait de plus en plus faible. Ce qui me plaisait justement avec ces livres audio, c'était la possibilité de pouvoir enregistrer de chez moi. Le succès devenant de plus en plus grand, il m'était devenu difficile de sortir de mon domicile. Mademoiselle, Vous avez fait tomber ça. Oh mon Dieu, mais c'est vous! Non. Mais c'est vous! Mariez-moi! Mariez-moi! Je t'aime! Et enfin, L'inconnu à la voix de Christine Hamel. Christine, c'est une réalisatrice de 31 ans qui vit en région parisienne elle aussi, plus particulièrement dans le 93. Christine, c'est quelqu'un qui a suivi des études de cinéma à l'université et qui est détentrice d'une licence et d'un master. Chose assez intéressante, c'est que, Christine, bien sûr, c'est quelqu'un qui a toujours voulu réaliser des films, voilà, un peu comme tous ceux dont je parle, mais dont malheureusement la première expérience de réalisation, elle avait alors 24 ans, a été un peu traumatisante. Il s'agissait d'un court-métrage d'horreur qui avait eu des soucis, surtout techniques, au niveau d'un problème de fond vert, et notamment les monteurs en post-production ont un petit peu tout fait pour faire traîner le projet en longueur. Il faisait un petit peu semblant d'y toucher, et puis en fin de compte, il n'y a rien qui a avancé, tant et si bien que finalement le projet n'a jamais été terminé. Ah, les expériences traumatisantes. Après ça, elle a perdu confiance en elle, et ça a été un petit peu des années d'errance où, en fin de compte, elle en a profité surtout pour se mettre au service des autres, mais ça l'a quand même profondément marquée. Qu'est-ce que ça raconte L'inconnu à la voix? Le film s'ouvre sur une voix off. Bonjour. Je sais que vous m'avez reconnu rien qu'en m'entendant. À partir d'aujourd'hui, vous me connaîtrez davantage. J'ai décidé de dévoiler mon image. Et on découvre donc ce fameux inconnu à la voix qui a décidé de dévoiler son visage face caméra lors d'une interview. On enchaîne avec diverses scénettes avec des jeunes femmes qui écoutent avec passion la voix de l'inconnu dans des parodies de publicité pour des lames de rasoir ou des outils de bricolage. Et du coup ça marche. Toutes les femmes font exactement ce que la voix leur demande de faire, à savoir acheter n'importe quoi ou faire n'importe quel don à je ne sais quelle association un peu obscure. Et on peut dire que ça va même assez loin puisque ça fait carrément naître en elles une pulsion sexuelle jusqu'à leur faire complètement perdre la tête. C'est la raison pour laquelle ce pauvre homme, dont la vie est devenue un véritable enfer, c'est pourquoi il décide de se montrer et d'annoncer même publiquement sa retraite. Mais on voit bien que, c'est raté, puisque la journaliste qui l'interviewe... Vous comprenez? Fin de l'interview. Un peu plus tard, on retrouve notre fameux homme à la voix qui se promène sur un chemin et qui bouscule une jeune femme, laquelle s'avère être sourde et donc complètement
hermétique à sa voix. Une belle histoire d'amour s'annonce. Quoique, je pense que l'inconnu à la voix a été pour Christine le moyen de sortir de la déception, de la frustration, etc. qu'avait provoqué son premier court-métrage dont je parlais tout à l'heure. Ce qu'elle m'a plus ou moins confirmé en fait en me disant qu'elle ne voulait surtout pas avoir à dépendre d'une grande équipe et qu'elle préférait se débrouiller par ses propres moyens. C'est QFD. L'idée du film, et ça c'est quand même assez drôle, elle lui est venue alors qu'elle travaillait avec celui qui incarne le personnage principal, Geoffrey Lopez. Ils travaillaient tous les deux dans un escape game. Un emploi qui est, je la cite, parfait pour les artistes qui galèrent grâce aux heures décalées. Ah, la vie d'artiste. Et donc quand ils travaillaient dans l'escape game, les joueurs faisaient sans arrêt, ou très souvent en tout cas, des commentaires sur la belle voix de leur game master, Geoffrey Lopez. Donne-moi des indices avec ta belle voix. Vas-y, je veux encore entendre ta voix. Bref, Christine tenait son idée. Ce que finalement Christine voulait faire avec ce film et qui m'a un petit peu étonné quand j'ai lu effectivement ce qu'elle voulait en faire à la base, mais qui est tout à fait juste, c'est qu'elle voulait pas en rester en tout cas à quelque chose de simplement comique, absurde, etc. Mais elle voulait vraiment faire un parallèle avec le harcèlement de rue que, je cite, les femmes ne connaissent que trop bien. Et pourquoi je dis très juste ? C'est parce que le parallèle justement entre le harcèlement de rue qu'elle voulait avec l'histoire que l'on suit, qui est plutôt une comédie relativement classique, dans le ton en tout cas, le message on le reçoit 5 sur 5. D'abord on s'en amuse, avec ces femmes un peu hystériques, en tout cas de plus en plus hystériques, complètement hypnotisées par la voix de cet homme, un peu comme si ça avait été plutôt Ulysse qui avait attiré les sirènes et pas l'inverse. Vous savez, dans l'Odyssée d'Homère, par exemple en chantant She's Like the Wind. Chose très très appréciable, et je trouve qu'on ne le voit pas assez, c'est comment Christine s'amuse à disséminer pas mal de détails dans les accessoires et les décors, des détails ô combien scabreux, on peut dire, et que j'avais déjà remarqué au premier visionnage. Donc quand Christine me l'a confirmé, j'étais content. Et puis, loin de créer un malaise, on n'est pas dans ce genre de film-là, mais c'est vrai que le désemparement du personnage, donc incarné par Geoffrey Lopez, on le sent vraiment bien, quoi. Petite anecdote d'ailleurs à ce sujet, c'est que Christine a dû vraiment insister auprès de Geoffrey, le comédien, pour qu'il ne la joue pas comme s'il était flatté, mais comme quelqu'un de plutôt blasé, vraiment, parce qu'il vit. Ce qui démontre, et ça c'est une conclusion que je partage avec Christine, que, sur ce terrain-là, il y a encore du boulot avec nous autres mâles. En somme, on a une idée qui est, je trouve, très originale, même si elle est un petit peu entachée par le même genre de petits défauts que Oratorio de Benoît Sana. Je trouve que la structure en 2 actes fait que la deuxième partie a du mal en tout cas à se hisser à la hauteur de la première parce qu'elle est un petit peu trop conventionnelle. Et c'est notamment dû à un long passage en mode montage. Avec ces petites scènes romantiques assez classiques sur fond de ballade folk et qui auraient vraiment gagné, je pense, à conserver le ton comique un petit peu acide du début. Voilà, c'est pour ça que j'ai l'impression qu'on perd quelque chose en cours de route. Le directeur marketing, c'est... Mais bon, l'idée à elle seule de ce comédien désespéré de n'être reconnu qu'à travers son organe vocal, combiné au ton burlesque totalement assumé, tout ça fait de cet inconnu à la voix un film curieux, inhabituel et très rafraîchissant. Une fois de plus, j'ai été surpris par la qualité de ces films sans prétention, faits avec 3 fois rien. Et qu'on soit dans un film poétique, dramatique ou comique, je retiens surtout à quel point ces réalisateurs et réalisatrices ont été heurtés et parfois même blessés dans leurs expériences de réalisation respectives, alors que leur sensibilité, elle, crève littéralement l'écran. Ce qui démontre bien, à mon avis, que réaliser un film est un acte à la fois passionnel et très intime.
Voilà, c'était le premier numéro des Cours Lovés, j'espère que ça vous a plu, autant qu'à moi en tout cas. J'en profite pour faire une petite autopromotion sur le concours de court-métrage que je viens tout juste de lancer. Vous avez les liens sous cette vidéo pour tous ceux que ça intéresse. D'autres numéros sont déjà programmés, il me tarde de pouvoir les réaliser. D'ici là, écoutez, portez-vous bien et à bientôt. Voilà, c'était le Dernier numéro du premier qui part du premier en partant du dernier. J'en profite juste pour le petit con... J'en profite juste pour faire ma petite... J'en profite pour faire une petite autre... Bah oui.